parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, et les 11 premiers versets. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, béni soit-tu. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Nous te remercions pour ton esprit. Nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ta volonté. Et que toute la gloire nous revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Amen. Le soir, Jésus se rendait sur la montagne des Oliviers. Parfois, pour y dormir. Il n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Aussi pour prier. Mais quand le matin arrivait, Jésus se rendait au temple. Et quand il se rendait au temple, la Bible nous dit qu'il s'asseyait. Vous savez, un jour, il y a un pasteur qui m'a dit, « Tu ne dois jamais t'asseoir pour prêcher. » Pourtant, quand Jésus monte sur la montagne, il s'assit pour enseigner. Quand il entre dans le temple, il s'assit pour enseigner. Les hommes de Dieu aiment aujourd'hui avoir des tribunes bien élevées. Comme ça, ils regardent tout le monde de haut. Mais Jésus s'asseyait. Il se mettait au même niveau que les autres. Et quand il était assis, il enseignait. Il instruisait. Il faisait connaître ce que Dieu attend à la fois des hommes, des femmes, des enfants, mais aussi ce que Dieu n'aime pas. Et voilà que, pendant qu'il enseignait, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. Vous savez, mon frère a fait la remarque une fois, il m'a dit, c'est bizarre parce que
Pour commettre adultère, il faut être deux. Mais il n'y a que la femme qui est amenée. C'est que il y a des choses pour lesquelles il faut aller plus en profondeur. D'abord, qu'est-ce que l'adultère? Rappelez-vous qu'il nous parle de ce que Moïse a dit. Donc, des tables de la loi écrites sur les tables de pierre. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle dit que si une femme commet adultère, elle sera lapidée. D'accord? Mais qu'est-ce que l'adultère? Dans la loi rabbinique, elle est définie comme suit. Pour que l'adultère soit constaté, il faut que le fil soit passé par le chat de l'aiguille. Je pense que tout le monde comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne pouvait pas définir un adultère simplement parce qu'une femme parlait avec un homme dans la rue. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, dans le cœur desquelles habite la méchanceté, la jalousie, et parfois même le péché dont ils accusent les autres. C'est souvent le voleur qui accuse les autres de voleur, non? Alors on voit une femme qui parle avec un homme, et t'as vu, elle a l'air bien près de l'homme. Et on fait semblant de rien. Ah, j'ai vu ta femme avec un autre homme. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, cette femme, on nous dit qu'elle est prise en adultère, mais elle est seule devant. Vous savez, quand on parle spirituellement, qu'est-ce que commettre adultère vis-à-vis de Dieu? Vous me direz, c'est tromper Dieu. Mais l'adultère est reconnu quand les deux forment une seule chair. De même que le mariage, c'est un homme qui quitte sa famille, c'est la femme qui quitte sa famille. Les deux ne forment qu'une seule chair. Ils sont plus deux, ils sont un. Là où je termine un, commence l'autre. Et vice-versa. De même, l'adultère, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pêche, peut-être que c'est parce que je ne suis pas encore délivré et que Dieu veut voir ma sincérité. Si maintenant je pêche, c'est peut-être aussi parce que je suis dans les temps d'ignorance. Et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Alors, je peux aussi être traité d'adultère, non? Puisque Dieu dit ça et moi je fais autre chose. Donc, quelque part, on pourrait dire que je suis adultère. Mais est-ce que je forme une seule chair avec le mal? Parce que j'ai commis un péché que je ne connaissais pas, ou parce que je me bats contre un péché dont je n'ai pas encore obtenu la victoire. Spirituellement, on pourrait définir l'adultère comme le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'on a rejeté le Saint-Esprit comme on rejette un mari, et puis on s'est attaché au mal. Et on vit dans le mal et pour le mal. Et le mal vit en nous. Ça, c'est l'adultère spirituel. C'est le péché qui ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Alors, peut-on amener un homme, quand il s'agit d'un jugement comme celui-là? Chaque chose en son temps. C'est d'abord Dieu qui apporte un jugement sur le monde, et le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. Il apporte une délivrance, car quiconque croit reçoit la vie éternelle. Et puis, il y a l'autre,
celui qui sera jugé en son temps. Cette femme est là, et vous remarquez que s'ils l'ont amenée, ce n'est pas par justice. C'est pour qu'on puisse accuser Jésus. On pourrait dire aussi que c'est pour faire tomber cette femme en disgrâce. De même, j'ai déjà vu bien des choses. Vous savez, je me souviens, j'étais à l'époque diacre. J'avais reçu mon ministère de pasteur, mais dans l'église, j'étais diacre. Je prêchais l'évangile, mais je n'étais pas encore reconnu. Et je me souviens que le pasteur m'avait demandé de venir parce que il y avait un couple qui était en dispute. Et vous aviez la belle-mère qui accusait le beau-fils de lui faire des manières. Alors nous étions à table, j'écoutais, comme d'ailleurs le pasteur écoutait, et il faut dire que le couple avait soixantaine d'années, la belle-mère en avait 80. Chaque fois que je passe dans la cuisine, il se colle à moi, il me fait des manières, j'en ai marre. Et là, je prendrai, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Et tu le mensonge. Et la femme, j'en ai marre de tout ça. Ça a marché un petit temps. Et parfois, c'est comme ça que on ne sait pas toujours prendre les décisions. Vous savez, c'est un peu comme Salomon quand il a dit on va couper l'enfant en deux. Sauf que quand le Saint-Esprit est là, on ne se moque pas. Rappelez-vous ce que Pierre disait. C'est bien là le prix que vous avez vendu le champ. Oui. Alors ceux qui sont devant la porte vont t'emporter. Et nous étions en train d'écouter ce couple et le pasteur avait déjà posé quelques questions. Quand soudain, le Saint-Esprit s'est emparé de moi. Et j'ai regardé cette vieille femme droit dans les yeux. Pourquoi tu mens? J'ai dit oui, tu mens. Tu dis ça parce que tu as peur que tes enfants te mettent au home. Alors tu veux les séparer pour rester avec ta fille. Oui, j'ai peur qu'elle me mette au home. C'est pour ça que j'ai dit ça. Vous savez, on peut toujours accuser. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Parce qu'il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Et ces gens, ils étaient venus pour prendre Jésus en tort. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Voilà. Moïse, il a dit ça. C'est la loi écrite sur les tables de pierre. Tu ne commettras pas adultère. La loi rabbinique en ajoute, avec toutefois quelques nuances. Si la chose s'était passée dans la campagne, la femme pouvait être considérée comme innocente puisqu'elle n'avait pas pu crier, alors que si ça se passait dans le village, forcément, c'est qu'elle n'avait pas crié, c'est qu'elle était consentante. Et les voilà avec déjà une pierre dans la main. Une pierre pour frapper. Une pierre pour tuer. On fait une pierre deux coups, on dit. On tue cette femme. Comme ça, on ne pourra plus enquêter après. Et en même temps, on va se débarrasser de Jésus.
Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. C'est la deuxième chose qui manque dans ce texte. Qu'est-ce que Jésus veut bien écrire? Vous savez, une femme est prise en adultère, mais l'homme n'est pas là. Et puis, Jésus est là, il écrit, mais qu'est-ce qu'il peut bien écrire? Remarquez les termes. Jésus s'est abaissé pour écrire sur la terre. Jésus a quitté son ciel de gloire, lui qui est la véritable lumière qui éclaire tout homme dans le monde. Il s'est abaissé jusqu'à venir sur la terre et il écrit une page d'histoire où on ne va plus l'écrire sur des tables de pierre, mais on va les graver dans les cœurs des gens. Et quand Jésus s'abaisse jusqu'à notre niveau, bien que Dieu se fait simple homme, c'est pour écrire. Et vous dites, je ne comprends pas. Jésus a-t-il écrit un livre de ses mains? Non. Il a donné la charge à ses frères. Parce que quand Jésus écrit, c'est dans nos cœurs qu'il écrit. Il a voulu que la parole soit écrite par ses disciples sur le papier, pour que lui-même puisse s'abaisser jusqu'à nous et écrire dans nos cœurs ses lois, ses commandements, ses préceptes. Quand la loi dit tu ne commettras pas adultère, Jésus dit est la loi de l'esprit. Quand tu convoites déjà la femme de ton prochain, tu as déjà commis adultère dans ton cœur. Ça veut dire que tu ne deviens pas pécheur parce que tu as commis une action, mais tu as commis l'action parce que le péché était déjà en toi. Que tu désirais. Rappelez-vous ce que Dieu disait à Caïn. Certainement, si tu relèves ta tête, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, le péché se couche devant ta porte. Ça veut dire que quand tu ouvres tes portes, c'est le péché qui est devant toi. C'est la tentation. Et tu laisses le péché entrer. Et une fois qu'il est à l'intérieur, alors le péché fait son œuvre. De même que quand tu te sanctifies, tu ouvres ta porte, tu laisses rentrer le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit agit en toi. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, vous savez, on dit souvent qu'on arrive dans les derniers temps, non? Qu'est-il écrit au sujet des derniers temps? Je vais regarder dans Ésaïe, un petit instant. D'abord, il y aura des temps difficiles. Si vous lisez chapitre 3, vous verrez que toutes les filles de Jérusalem n'ont plus de cheveux, elles n'ont plus de bagues, elles n'ont plus d'ornements, elles sont carrément, elles n'ont plus rien. Et puis regardez, chapitre 4, d'Ésaïe, verset 1. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Elles diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. En ce jour, Jean écrit aux 7 églises. Et 7 femmes s'attacheront à un seul homme, au Fils de l'homme. Et elles diront, en faisant cela, nous mangerons notre pain. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Nous nous vêtirons et il nous revêtira du salut.
Mais pour cela, fais-nous seulement porter ton nom. Quand on se marie, quand une femme se marie, elle porte le nom de son mari. Et quand elle porte le nom de son mari doit l'entretenir et en prendre soin. Quand nous devenons l'épouse de Christ, Christ aussi doit prendre soin de nous. Et il prend soin de nous. Il nous revêt. C'est lui qui nous nourrit. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, quand nous sommes l'épouse de Christ, nous devons porter le nom de Jésus. Nous devons être un avec Jésus, ne former qu'une seule chair. Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette femme a péché, certes, mais elle ne forme pas une seule chair avec le péché. Et c'est là où la loi écrite condamne, quand la loi de l'esprit ne condamne pas. Vous savez, je me souviens, ça se passait dans une église et ils étaient en train de construire un bâtiment. Et il y avait là une chrétienne qui avait amené son mari qui n'était pas converti du tout. Alors, quand le temps de midi est arrivé, il a mangé avec les autres, puis s'est levé, il a été fumer sa cigarette sur le côté. Et puis, il y a une chrétienne, vous savez, une chrétienne qui est très spirituelle, 20 ans de conversion, vraiment la femme qui connaît tout. Hein. Alors, elle est arrivée près de lui. Ah, je ne savais pas que vous faisiez des petits renards. Ah bon? Il est avec sa femme. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Pourquoi? Ben, elle me dit que je fais des petits renards. Et sa femme lui dit, ben, c'est parce que tu fumes. Ah, c'est ainsi, on ne me verra jamais plus à l'évangile. Vous voyez, il y a des gens qui ont une pierre en main et ils savent s'en servir. Ils savent s'en servir. Des petites piques sans faire semblant de rien, avec un sourire. Comme ça, si l'autre commence à monter à semence, ben, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai rien dit, t'en as un caractère. Il disait cela pour l'éprouver, afin de l'accuser. Comme il continue à l'interroger, Jésus se relève et leur dit. Jésus parle maintenant. Et il va dire une chose très simple. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. N'avez-vous jamais lu que nous devons accueillir les esclaves du péché, nous souvenons que nous avons été esclaves. Nous devons accueillir les prisonniers de Satan, nous souvenons que nous avons été prisonniers. Il y a des gens parfois, vous savez, c'est un peu comme dans le monde, hein, un petit ouvrier, il gagne à la loterie, voilà, maintenant, je suis riche. Le roi n'est pas mon cousin, quoi. Des petites gens comme vous. Mais qu'est-ce que... papa, hein? Ils oublient d'où ils sont sortis. Ils oublient d'où ils sont sortis. Ils oublient que peut-être des années auparavant, avant que le Seigneur n'intervienne dans leur vie, et que le Seigneur ne change leur cœur et leur vie, ce n'était que des ivrognes. Ce n'était que des drogués. Ce n'était que des voleurs, des menteurs, des trompeurs, des Jacob, quoi. Et aujourd'hui, qu'ils sont sortis de la boue du péché et qu'ils ont été lavés, ils n'ont aucune compassion pour les autres. Ils le regardent comme des saletés. Comme si, comme on dit une expression, comme s'ils étaient sortis de Jupiter. Ou je sais pas, comme s'ils étaient les enfants du roi et les autres, ben, excusez-moi l'expression, c'est de la merde. Voilà comment ils regardent. Ils ont oublié cela.
nous ne devons jamais oublier. Parce que quand Dieu est venu nous sauver, c'est avec amour. C'est pas en prenant une pierre pour nous dire t'as fait ça, et t'as encore fait ça, tiens. Voilà. Il est venu et il nous a tendu les bras. Il est venu et il nous a accueillis tels que nous étions. Il nous a proposé de l'accepter. Et si aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes ce que la terre a porté de mieux, c'est parce que nous avons simplement accepté. Parce que nous avons répondu à l'amour de Dieu. Quand on répond à l'amour de Dieu, on grandit. Quand on essaye d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil du voisin alors qu'on a une poutrelle comme ça dans son œil, ça ne peut pas marcher. Il faut commencer par enlever la poutrelle de son œil. Comme ça, on peut enlever la paille qui est dans l'œil du prochain. Et puis, il ne faut jamais oublier une chose. Quel que soit le rang que l'on occupe, que ce soit spirituellement, avec les dons, avec les ministères, nous sommes tous frères et sœurs. Il n'y a qu'un seul qui est supérieur, c'est Jésus. Et même lui, il a dit, vous m'appelez Seigneur, et pourtant c'est moi qui vous sers. Si quelqu'un veut être grand, il doit se mettre au service des autres. Il ne doit pas attendre que les autres le servent. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Voilà une phrase courte, simple, explicite. Et voilà le moment venu pour eux, qui était venu en quelque sorte non pas pour obéir au Seigneur, mais croyant servir Dieu, peut-être comme Paul, qui est toujours dans sa religion avant d'aller à Damas. Eh bien, il voulait quelque part démystifier celui qu'il considérait comme un malfaiteur. Vous savez, c'est comme ce pasteur. Ce pasteur s'appelait Genasia. C'est un juif. Et un pasteur qui prêche avec profondeur. Je ne sais pas s'il est encore vivant d'ailleurs. Parce que quand je l'ai rencontré, il était déjà quelque peu âgé. Et je me souviens de son témoignage. Il avait été invité à aller à l'église. Mais en tant que juif, aller à l'église pour Jésus, hein. Alors il a dit, bon, ce renégat, il lui a dit, mais viens quand même. Alors il est venu pour faire plaisir. Mais il ne voulait rien entendre, il a mis ses deux doigts dans ses oreilles, comme ça. Et du haut de sa tribune, le pasteur qui prêchait, il avait vu cet homme avec ses deux doigts dans ses oreilles. Hein. Et il a continué à prêcher comme si de rien n'était. Et en lui-même, il se disait, ce renégat. Qu'est-ce que j'ai à faire de ce Jésus, ce renégat? Et pendant la réunion, il y a une mouche qui a commencé à tourner. Alors là, pour le pasteur, garder son sérieux, ça devenait dur parce que ça donnait ça. Pas moyen de tenir en place. Et puis à un moment donné, il a tiré son doigt de l'oreille pour chasser la mouche. Et juste à ce moment-là, le pasteur sur la tribune disait, « Toi qui m'appelles renégat, sache que Jésus t'appelle aujourd'hui. » Sa vie a changé. Non seulement il est devenu un enfant de Dieu, mais il est devenu un pasteur et un grand pasteur. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, ces hommes sont là, prêts à prendre des pierres, prêts à tuer cette femme. Et cette femme est là. Elle s'attend à recevoir des pierres au visage, sur le corps, dans les jambes, dans les bras, jusqu'à ce qu'elle meure.
Et chacun d'eux, après que Jésus ait prononcé cette phrase, ont commencé à être convaincus par le Saint-Esprit. Et chacun d'eux a commencé à faire le bilan de sa vie. Vous savez comment on fait chaque année le bilan? On voit les choses bien qu'on a faites, les choses mal, ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on voudrait faire, et comment corriger les choses. Et puis ils sont là, dans, je vais dire, dans le peuple juif, on reconnaît l'âge. Plus vous êtes âgé, et plus vous êtes considéré comme sage. Et puis voilà que le plus âgé comprend qu'il n'est qu'un pécheur. Et que s'il devait lancer une pierre, c'est à lui qui devrait la lancer. Alors il la laisse tomber. Et il s'en va. Puis l'autre à côté, puis l'autre, puis l'autre. Et puis il n'y a plus personne. Ils sont partis. Ils sont partis parce que tout le mal qui était en eux pour tuer cette femme, pour accuser Jésus, a été écrasé sous le poids de la culpabilité. Jésus se redresse, il n'y a plus que cette femme. Tout ce que tu fais pour accuser ou dénigrer ton frère pour un petit péché, je ne parle pas de péché contre le Saint-Esprit, de blasphème contre le Saint-Esprit, je parle de péché contre lequel on lutte, je parle de péché que l'on ignore et qu'on va découvrir par la suite, en lisant la parole de Dieu. Quand un autre frère prend une pierre pour la lancer, ou il y a des mots ou des phrases qui tuent, nous devons toujours réfléchir à cela. Nous devons corriger, certes, mais en toute douceur, avec amour. Si déjà, à la vue d'une chose, nous avons, je vais dire, une certaine si on est un peu fâché en voyant la chose, susceptibilité, voilà. Alors, mieux vaut ne rien faire, ne rien dire. Priez d'abord. Parce que cette haine, en quelque sorte, du péché peut montrer un rejet vis-à-vis de l'autre. Et peut-être faire plus de dégâts qu'il ne faut. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire les choses telles qu'elles sont. Vous savez, je me souviens d'une femme. Cette femme parlait, elle était contente en quelque sorte. Jusqu'à dire de l'homme dont elle parlait, il connaît tout mon corps. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, si tu étais dans mon église, je t'excommunie et je ne te donne même plus la Sainte Seine. Elle s'est mise à pleurer et s'est repentie. Elle s'est mise à pleurer et s'est repentie. Pourquoi? Parce que parfois il faut dire les choses comme elles sont. Et parfois, quand on les dit, il ne faut avoir aucune rancœur. Il faut venir avec le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas les paroles qui vont convaincre. Ce n'est pas la colère. Vous savez, moi, on m'a toujours appris, si tu as quelqu'un qui crie en face de toi et qui est en colère, si tu cries, il va crier encore plus fort. Si tu bouges, il va bouger encore plus fort. Et tu vas en venir aux mains. Mais si tu réponds calmement, il va redescendre. Et c'est même dans une école. Par exemple, quand le professeur, il donne le cours et puis il voit deux enfants qui sont en train de parler. Ah, il peut crier, hein? Et alors?
Ils vont sauter en l'air, mais après 2 minutes, ils vont recommencer. Alors le professeur va commencer à parler de plus en plus bas. De plus en plus. Et vous allez voir que les 2 élèves, à un moment donné, vont dire, je n'entends plus ce qui se passe. Et leur attention est reprise. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, enseigne-nous comment faire. Parce que si tu vois un péché, oh celui-là je vais lui dire, hein, c'est déjà loupé. Seigneur, montre-moi comment faire, montre-moi comment dire. Ces hommes n'ont rien demandé au Seigneur. Ces hommes sont arrivés avec des pierres. Gars, cette salope, ah, il faut la tuer. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Moïse, il a dit qu'il faut la tuer. Mais quand Jésus les a interpellés, ils ont alors compris qu'ils étaient plus coupables que cette femme. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Vous savez, quand Moïse a écrit, il a écrit sur les tablettes de pierre ce que Dieu lui répondait. Et ce n'est pas encore lui qui a écrit les 5 premiers livres. Vous savez ça? Je sais qu'on dit que la Genèse, l'Exode, c'est Moïse qui les a écrits. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il avait un copus. Vous savez pourquoi je le sais? Dieu dit à Moïse et à Aaron. Vous entendez ce que je dis? Oui. C'est ce qui est marqué. Dieu dit à Moïse et à Aaron. Si c'est Moïse qui l'avait écrit, même s'il avait fait preuve d'humilité, il aurait dit, Dieu dit à Aaron et à moi. Mais si c'est moi qui l'écris, je vais dire, Dieu a dit à Moïse et à Aaron. Ça veut dire qu'il avait un scribe qui écrivait. De même, quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne devons pas écouter toutes les âneries qui se disent. Combien de fois j'ai entendu des bêtises et des bêtises? Lisons. Demandons l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Sans moi, a dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Jésus, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, je ne peux rien faire. Mais qui va me conduire dans la vérité de cette parole? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va conduire dans toute la vérité. Est-ce que ça veut dire que je connais tout? Non. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ça, c'est pas important. Puisque Dieu donne une partie à l'un, une partie à l'autre. Sinon, ce ne serait pas un corps. Si tout le corps était une bouche, où seraient les oreilles? Où seraient les yeux? Où seraient les mains? Ça veut dire que chaque partie est utile les unes pour les autres. Ce qui est important, ce n'est pas de tout connaître. Ce qui est important, c'est de connaître ce que Dieu nous donne à connaître. Pas ce que le monde veut nous faire croire. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent l'un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Le diable t'accuse. T'as vu? Et tu te prends pour un enfant de Dieu. T'as vu ce que tu fais? Tu crois que Dieu t'aime encore après ça? Lance sa pierre. Dieu ne t'aime pas. Les autres, oui, mais toi, regarde. Il lance sa pierre. C'est alors qu'il faut s'appuyer sur Dieu et pas sur les attaques. Parce que parfois, l'attaque ne vient pas simplement à l'intérieur par les accusations du diable. Le diable se sert d'un frère, d'une sœur. Oui.
Il suffit simplement que le frère ou la sœur ne soit pas vraiment droit devant le Seigneur, il va s'en servir. Elle va s'en servir pour détruire. Judas n'était-il pas au milieu des apôtres? Jésus dira, c'est moi qui vous ai choisi, et pourtant l'un de vous est un démon. Il a parlé clairement. Il a dit, l'un de vous est un démon. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, il y en avait quelques-uns devant cette femme de démon. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, alors je pose une question. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours facile de comprendre les choses. Et Jésus est entré dans le temple, il s'est assis pour enseigner, et toute la foule est venue vers lui. Puis ils sont venus des scribes et des pharisiens. Cette femme a été prise en adultère. Moïse dit qu'il faut la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Quand Jésus lève la tête, il n'y a plus que cette femme. La foule s'est dispersée. Peut-être peur à cause des scribes et des pharisiens, parce que, vous savez, la vie tenait qu'à un fil à cette époque-là. Peut-être que le Saint-Esprit avait tellement rempli cet endroit qu'il n'y avait plus de place pour qui que ce soit. Sauf pour cette pécheresse qui était là au milieu. Ça veut dire aussi que quand Jésus vient vers nous, ou qu'on nous amène vers Jésus, même si c'est pour nous accuser, pour nous détruire, pour se moquer de Dieu, tout ce que vous voulez, le diable fait toujours une œuvre qu'il trompe. Jésus veut avoir un moment spécial, un moment privé. Ce n'est plus avec la foule, ce n'est plus avec les scribes, ce n'est plus avec les pharisiens, c'est avec cette femme qui est là. Elle n'a pas de nom, donc ça pourrait être tout aussi bien toi. Et comme l'Église est l'épouse de Christ, ça pourrait être aussi moi et tous les hommes. Il n'y a pas de nom. Mais il est là et il veut avoir ce moment précis. Il va lui poser une question. Quelqu'un t'a-t-il condamné? Elle ne dit pas non, monsieur. Vous remarquez? Elle ne dit pas non, monsieur. Elle dit non, Seigneur. Et lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va! Mais il y a encore une chose. Elle avait péché. Même si son véritable péché n'est pas l'adultère, c'est-à-dire qu'elle ne formait pas une seule chair avec un autre homme, même si le péché qui est dans ton cœur n'est pas l'adultère complet, c'est-à-dire le blasphème contre le Saint-Esprit et la communion avec l'esprit malin, Jésus dit va et ne pêche plus. Et puisqu'on en est au bilan, puisqu'il faut connaître des choses de l'année dernière, peut-être qui n'étaient pas bonnes, des choses, je ne peux pas vous apprendre, vous savez vous-même, puisque c'est entre vous et Dieu. C'est peut-être le moment aussi de recevoir la parole du Seigneur. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie, Seigneur. Tu es notre Seigneur, tu es notre Maître. Tu es celui qui a donné sa vie pour nous, Seigneur. Tu es celui qui nous aime d'un amour éternel. Donne-nous, Seigneur, de ne pas te décevoir. Donne-nous, Seigneur, de ne pas donner des pierres à nos ennemis, de se servir pour essayer de te détruire au travers de nous. Et qu'ainsi, Seigneur, nous ne soyons pas
une occasion de chute, mais qu'au contraire, Seigneur, nous puissions grandir en sagesse, en intelligence, en action, en amour pour toi, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen.